guys, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque vendredi, je vous propose de faire un petit récap de la semaine, histoire d'être un pas jour. On commence par une triste nouvelle qui touche le monde de la presse. Notre consoeur Maimouna Ndour Faye, PDG de 7TV, a été sauvagement agressée devant chez elle après son émission L'invité de Maimouna Ndour avec le député Farba Ngom. Pour une liberté de presse et d'expression, en tant qu'acteurs de la presse, nous condamnons fermement cet acte qui aujourd'hui porte atteinte à la démocratie. Un grand rassemblement est prévu aujourd'hui à 17h par la CAP, la coordination des associations de la presse, pour soutenir notre consoeur Maimouna Ndour Faye. Et puis politique, 2 jours de dialogue national, un dialogue initié par le chef de l'État Macky Sall afin de trouver une date pour l'élection présidentielle, un dialogue qui a proposé comme date le 2 juin, que cette date sera soumise au Conseil constitutionnel pour voir si toutefois il peut faire l'objet de validation. Le EC25, dont 16 candidats de l'opposition, mais aussi la société civile et des experts électoraux sont sortis pour condamner cette date proposée par ce dialogue et exige du chef de l'État Macky Sall de trouver une date pour l'élection présidentielle 2024. Le Conseil constitutionnel est considéré comme le dernier rempart de cette opposition qui aujourd'hui l'a interpellé et l'a demandé d'être du côté du peuple et de lire que le droit. Le chef de l'État Macky Sall a demandé que l'on introduise une proposition de loi pour l'amnistie, chose qui a été adoptée en Conseil des ministres. Concernant l'amnistie, les candidats de l'opposition sont contre et catégoriques et demandent de reddition des comptes avant de parler de réconciliation. Et puis, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, en la compagnie de la DGE, est sorti face à la presse pour parler des éventuelles possibilités ou situations après le 2 avril, départ du président de la République ou fin de son mandat. Société, un drame maritime au nord du Sénégal avec un chavirement d'une pirogue avec à bord 317 passagers et plus de 27 personnes ayant perdu la vie. On peut noter aussi d'autres libérations des détenus dits politiques, c'est le cas de Ben Taletso. Et puis le FDD, Front de développement pour la démocratie, appelle à une forte mobilisation ce samedi au terrain de Grand Yoff. Voilà, c'était tout pour le récap de la semaine. N'hésitez pas dans les commentaires de me mettre des informations que j'ai pu omettre, car, comme vous le savez, nul n'est parfait. À très bientôt.